חסדך אוי אלוקים רואי חסדך אוי ענני בימס אישך ואני ספילוסי לך אשר לך אשר Boker Tov, shalom les amis, shalom l'équipe du jour, Baruch Hashem, Ashrenu. Que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem, une excellente journée. Et ne vous inquiétez pas, ceux qui voulaient se réveiller cette nuit, qui ne sont pas réveillés, ils sont avec nous. Tous les gens de la yeshiva, ils sont tous ensemble. Oh Hachem. J'espère que Hachem ça va marcher, qu'il n'y a pas de bug. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Est-ce que c'est bon la diffusion dans YouTube, dans Facebook, c'est bon? « 5 sur 5, merci. Fox River, merci. Baruch Hashem. Baruch Hashem Ashrenu. Donc, Bezat Hashem, on fait le cours pour la refoua de tous les malades, Bezat Hashem. De notre ami Mike, Michael Yaakov Ben Aliyah, qui s'est fait opérer aujourd'hui. Chai Yosef Daon, Sylvie Sarah Batlea, Maurice Moshe Ben Marguerite, David Ben Eclair, Maurice Moshe Ben Marguerite. Voilà, on l'avait noté déjà. Bezat Hashem, que des bonnes nouvelles. Alors, dans notre Torah 54, toujours, on arrive, Bezat Hashem, à la fin. On avait vu, donc hier, on avait parlé du principe du tzaddik et quelqu'un qui a envoyé une bonne expression, c'est-à-dire il a parlé de décodage, c'est-à-dire il a dit en fait le tzaddik c'est le décodeur du monde, c'est lui qui décode les messages d'Hachem pour le monde, c'est-à-dire il nous les exprime, le tzaddik qui nous les exprime dans notre langage pour qu'on comprenne qu'est-ce que Hachem il attend de nous en fait. Alors il dit dans la page 73, le passage 21, ceux qui lisent l'hébreu, ils peuvent télécharger la brochure sur le site bresley.fr.
שגם בכל הנ"ל יש לבאר שצמצומו הנ"ל המוכר בכל עת לרוממות דעתו זיכרון דעתו הוא הירידה הנ"ל המוכחת בכל עת לצרף על עלייתו לשמיים כי גם בזה לבד יורדים ונצמצמים צמצומי השם יתברך הנ"ל עד תחתיות מדרגות הרגלין כנ"ל. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on a parlé de la contraction de la lumière divine pour arriver à chacun et chacune d'entre nous, à chaque instant, comment maintenant c'est possible que Hachem il contracte la lumière pour nous parler à chacun, à chacune, nous envoyer des appels, des allusions à chaque instant. Ça se fait par la Yerida, c'est-à-dire le fait que maintenant on descend à chaque fois. C'est-à-dire chaque fois qu'on va s'occuper de choses de ce monde, ou des fois même quand on a des moments un petit peu difficiles, un peu désagréables, cette descente-là, en fait, elle est indispensable pour pouvoir après reconnecter avec Hachem. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer par là. Comme on voit dans celui le second du roi, dans le Sipurei Maasiot, dans le premier conte, quand il va la chercher, en fait, il est obligé de passer par ces moments-là où il tombe, où il a mangé la pomme alors qu'il fallait pas qu'il mange, et il est tombé, il s'est endormi, et après il s'est relevé, et il a été la chercher, il l'a trouvée, et elle lui a parlé, elle lui a dit comment elle souffrait, elle lui a raconté sa douleur, etc. Maintenant, tout ça, c'est-à-dire tous ces moments difficiles qu'il a passés, c'était indispensable. C'est-à-dire, il pouvait pas ne pas passer par là. C'est-à-dire, il était obligé de passer par là pour pouvoir après parler avec elle. C'était indispensable. C'est-à-dire il pouvait pas faire autrement. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce que du moment où maintenant la lumière divine, et le but c'est qu'elle arrive de façon de plus en plus claire, de plus en plus évidente. Donc comment ça fonctionne ? C'est-à-dire comment le système va fonctionner ? Comment la lumière divine va arriver vers nous à chaque fois de façon plus évidente. Donc ça veut dire que à chaque fois il y a plus de lumière divine, d'accord ? L'évidence, ça veut dire qu'il y a plus. Hachem il se révèle de plus en plus. Chaque seconde, chaque jour, il se révèle de plus en plus. Maintenant, pour qu'il se révèle plus, on doit passer par une contraction de la lumière. C'est-à-dire que cette lumière, elle arrive d'abord à l'état brut, c'est-à-dire qui est fort. Ensuite, elle se contracte et elle remonte vers Hachem. C'est-à-dire une fois qu'on a découvert Hachem en bas, alors la malchoute, c'est-à-dire le fait que maintenant on lui donne la royauté, alors après ça remonte vers le Keter, vers la couronne d'Hachem. C'est-à-dire comment on couronne Hachem, c'est quand on reçoit sur nous sa royauté. C'est-à-dire le fait qu'on découvre sa royauté, on l'accepte, on le couronne en bas, c'est comme ça que sa couronne en haut monte, comme on a dit pour Yitro, c'est-à-dire le fait que Yitro se rapproche, ça fait monter énormément l'honneur d'Hachem, c'est-à-dire ça va faire monter l'honneur d'Hachem de façon extraordinaire, parce que comme il a fait les 70 Avodazara, c'est-à-dire les 70 idolâtries, que comme on a vu, il est tombé des 70 facettes de la Torah. Maintenant, quand on monte, quand il vient vers la Torah, alors qu'est-ce qu'il fait en fait ? En fait, il va permettre l'éveil de ces 70 facettes de la Torah. C'est-à-dire que le fait que maintenant, qu'est-ce que c'est les 70 idolâtries ? C'est le côté endormi, mais organisé des 70 facettes de la Torah. C'est-à-dire c'est les endormis qui s'organisent et qui prétendent être réveillés. Donc ces 70 facettes-là, du moment où Yitro il quitte les 70 idolâtries et il vient vers la Torah, en fait il ramène
tout ce sommeil-là, organisé, c'est-à-dire toute cette philosophie organisée de philosophie du besoin, du calcul, tout ce que les gens ont besoin et s'organisent avec une philosophie appropriée. C'est ça qui s'appelle la Vodazara, c'est-à-dire le culte étranger. C'est-à-dire ils vont mettre de la divinité là où il n'y en a pas. Maintenant, lui, il laisse toutes ces 70 idolâtries, il revient vers Hachem, vers la Torah. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, toute la raison pourquoi il était Yitro et pourquoi il était tombé et qu'il était prêtre dans l'idolâtrie, c'est pour pouvoir après ramener tout ce sommeil-là vers la Torah, c'est-à-dire réveiller des 70 facettes de la Torah. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, c'est lui qui donne à Moshe Rabbeinu la clé du Tzimtzum. C'est-à-dire, c'est lui qui lui dit, regarde, toi maintenant, tu vas pas t'en sortir tout seul. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu trouves des intermédiaires, comme a dit notre ami, je ne sais plus qui c'est, mais qui m'a envoyé ce message. Il faut que tu trouves des décodeurs. C'est-à-dire des gens qui écrivent des langages nouveaux, qui sont adaptés aux gens auxquels eux ils sont shayar, c'est-à-dire là où ils vivent. Donc ils nomment des princes de 1000 et des princes de 100 et des princes de 50 et de 20 et de 10. Maintenant tous ces dirigeants-là, en fait ce sont des gens qui font partie du niveau de lumière du groupe qui vont diriger. C'est-à-dire ils ont juste ils ont un plus par rapport à eux. C'est que, par exemple, si c'est un prince de 10, alors ça veut dire qu'il a le langage des 10, mais juste de façon un peu plus générale, de manière à pouvoir leur transmettre. Donc après, ça passe au prince de 20, de 50, de 100, de 1000, et ensuite ça arrive chez Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il lui dit, regarde, il faut que tu prennes des décodeurs, il faut que tu prennes des gens qui écrivent des langages plus adaptés, parce que tu vas pas pouvoir faire tout ça, tu vas te fatiguer, eux ils vont se fatiguer, et toi aussi tu vas te fatiguer, ça va pas être possible. Donc trouve des décodeurs. Donc on voit que c'est Yitro qui amène ce secret du Tzimtzum, de contraction de la lumière, à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a eu la plus grande irida, c'est-à-dire qui est descendu le plus bas. Donc quand il est descendu le plus bas, et que maintenant il est revenu vers Hachem, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couronné Hachem dans les 70 lieux d'idolâtrie. C'est ça qu'il a fait. C'est-à-dire qu'en fait, il a prouvé que Hachem se trouve là-bas aussi, et qu'il n'y a que Hachem, et que c'est pas la peine de perdre son temps. Il vaut mieux aller directement à la vérité, au principal, puisque regardez, il dit, regardez, moi, j'étais dans les 70, et maintenant j'ai quitté tout ça pour venir vers la Torah. Donc voilà, maintenant j'ai couronné Hachem. J'ai dit voilà que en fait, là où j'étais, ça n'était que pour reconnaître Hachem dans ces endroits-là et de le ramener vers la Torah. C'est-à-dire de lui donner le véritable couronnement, c'est-à-dire Bayom Haoui Hachem Echad ou Shmo Echad, que Hachem il soit un avec son nom. Tandis que dans la maison d'Avodazara, là, dans les maisons d'idolâtrie, là-bas aussi c'est Hachem qui se trouve. Il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Hachem. Donc là-bas aussi Hachem se trouve. Seulement, il se trouve avec des vêtements faux, il se trouve avec des déguisements. C'est-à-dire, on dit que c'est Hachem, mais on lui a mis un vêtement qui n'est pas le vêtement d'Hachem. Donc il faut redonner son honneur à Hachem. Hachem Malar Geout Lavesh, Hachem il s'est habillé avec sa prestance et sa dignité. C'est-à-dire on lui a remis la couronne, d'accord? Voilà, exactement, quand vous dites Ejder Sika, c'est exactement pour ça qu'on est obligé de passer par des épreuves. Monsieur Pentrel, je veux dire que Hachem est partout, mais on peine à le trouver. Mais si vous voulez, on a vu ça
que, que maintenant, que maintenant, le principal, c'est d'avoir la foi qui se trouve là. C'est ça le principal. C'est pas de trouver et d'arriver à la conscience tout de suite. Le principal, d'abord, c'est de dire, voilà, Hachem, il est là. Ce que je suis sûr, c'est qu'Hachem est là. Maintenant, comment, là où je me trouve, Hachem se trouve là, je sais pas, c'est-à-dire, je peux pas vraiment le définir. Il y a que maintenant, en fait, quand je vais revenir vers l'évidence d'Hachem, c'est-à-dire quand je vais revenir vers la Torah, que je vais ramener en fait cette lumière, qui est une lumière très forte, parce que Rabbeinu l'explique que la lumière qui se trouve dans les endroits d'idolâtrie, la lumière d'Hachem qui se trouve là-bas, elle est beaucoup plus grande que la lumière qui se trouve dans la Torah. La preuve, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à gérer cette lumière. C'est pour ça que ça donne de l'idolâtrie. Mais la lumière qui se trouve là-bas, elle est très forte. Parce que si maintenant, elle n'était pas très forte, elle ne pourrait pas alimenter ces endroits-là. Elle ne pouvait pas être présente là-bas. Donc Rabbeinu l'explique que dans les endroits qui sont le plus éloignés, c'est là où il y a la plus grande lumière. Seulement, elle n'a pas de vêtements. C'est-à-dire, elle n'a pas les vêtements adéquats. Et quand on revient, on lui donne les vêtements adéquats. Donc quand on revient, on lui donne des vêtements qui vont permettre de voir cette lumière. Mais quand c'est dans les endroits d'idolâtrie, quand on appelle endroit d'idolâtrie, ça veut dire tous les endroits où on tombe, tous les endroits qui ne sont pas en accord avec la parole divine. Il faut savoir que la lumière qui alimente ces endroits, elle est beaucoup plus élevée que la lumière standard qu'il y a dans la Torah. Alors maintenant, quand on revient vers la Torah, on ramène cette lumière-là, on ramène tous ces secrets de la Torah. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui qu'il y a les plus grandes révélations des secrets de la Torah avec les gens les plus bancals qu'il y a eu dans le monde. C'est-à-dire, on se trouve dans la génération des plus grands clochards de l'humanité, c'est-à-dire par rapport à la lumière divine. Et d'un autre côté, on a la révélation des plus grands secrets de la Torah. C'est-à-dire, jamais il y a eu de révélation des secrets de la Torah comme il y a dans nos jours. Alors, comment c'est possible ? Normalement, on devrait dire que les secrets de la Torah, ils se révèlent avec des gens qui ont une attitude adéquate par rapport à ces secrets-là, qui sont à un grand niveau. Non, c'est le contraire. C'est-à-dire que ces secrets de la Torah, en fait, c'est une révélation de ce qui se trouvait caché dans les endroits les plus bas. Et quand maintenant les clochards y reviennent, alors ils ramènent avec eux tous ces secrets-là qui étaient complètement cachés dans des endroits qui sont des endroits où il n'y a pas officiellement, c'est des endroits où on ne doit pas aller, parce que c'est des endroits que Hachem il veut qu'on le révèle dans la Gdusha, et pas dans des endroits éloignés, dans la sainteté, pas dans ces endroits-là. Mais maintenant, il n'y a pas le choix. Quand on descend, en fait, on descend pour chercher cette lumière et lui donner des vêtements. Donc ça, c'est ce qu'il appelle le tzimtzum, qui est indispensable, c'est-à-dire, pour arriver à ce tzimtzum de la lumière, c'est-à-dire donner un vêtement adéquat à Hachem, on est obligé de descendre et de remonter. C'est-à-dire, quand on descend, on prend la lumière à l'état brut, et quand on remonte, on lui donne un vêtement adéquat. C'est comme ça qu'il fonctionne le système, si vous voulez. On descend chercher la lumière, comme le scaphandrier qui descend chercher les perles au fond de l'océan. Donc il descend au fond, il va chercher les perles, après il les remonte à la surface, et on les traite, on les nettoie, etc. Et on monte la splendeur de ces perles-là. Donc chaque fois qu'on descend, chaque fois qu'on s'éloigne, en fait, on va chercher la lumière brute, à l'état brut, avec des vêtements qui ne sont pas les vêtements adéquats. Ce n'est pas ces vrais vêtements. Les vrais vêtements, on va les donner quand on va revenir vers Hachem, qu'on va revenir vers la vérité. C'est pour ça qu'il y a toujours besoin d'un décodeur. On ne peut pas avoir la lumière décodée à tous les niveaux en même temps. C'est pour ça que le tzaddik lui-même, il a besoin de Yoshua ben Nun, Moshe il a besoin de Yoshua ben Nun, Rabbi Nachman il a besoin de Rabbi Nathan,
Après, Rabbi Nathan, il a besoin de Rav Nachman Tutchiner, de Avraham ben Nachman, et comme ça, jusqu'à tous les élèves de la yeshiva des cordonniers. Il y a besoin de tous ces gens-là. Sinon, c'est pas possible. Voilà, merci M. Gay pour le Hachem Malargut Lavesh, la Fesh Hachem Oz Ist Azar. Voilà, c'est-à-dire quand on revient, alors oui, c'est pour ça que le château est en perles. En fait, et le château, il l'a fabriqué avec toute sa souffrance qu'il a, avec toute la souffrance qu'il a eue. Aurélien, tu as vendu 3 paires de chaussures, c'est bien. Tiens, un bon cordonnier alors. Kigam, alors c'est ce qu'il dit ici. Kigam basé levad yordim venim tzamtzemim tzimtzum Hashem yitbarach hanal ad tartiot madrigot haraglin kanal. D'accord? Donc maintenant, quand quelqu'un se trouve son niveau à lui, c'est un niveau d'idolâtrie, on va pas commencer à lui parler un langage de révélation de la Torah, ça sert à rien, il va rien comprendre. Donc on descend avec lui dans le niveau d'idolâtrie où il est, et on met à la lumière d'Hachem des vêtements qui ressemblent à son langage dans l'idolâtrie, et lui il va adhérer à cette vérité qui a pris les vêtements de l'endroit où il se trouve, et après il revient vers Hachem, et quand il revient vers Hachem, il change ses vêtements. C'est-à-dire qu'il donne à Hachem les véritables vêtements qu'il avait. Mais Hachem, il est obligé de descendre dans l'endroit où se trouve la personne. Maintenant, cette personne-là, elle ne comprend pas le langage de la Gdusha. Comme il lui dit Yitro, les gens qui ont besoin d'un prince de 10, si tu leur parles le langage, si c'est un prince de 1000 qui vient leur parler, ils ne vont rien comprendre du tout. Parce qu'ils ne s'adressent pas dans leur langage. Donc il y a besoin de quelqu'un qui parle leur langage, qui descend leur niveau. Donc Hachem, il descend même au niveau de l'idolâtrie pour parler à la personne dans son niveau d'idolâtrie. Et un jour, la personne, tac, il y a un déclic qui se fait. Elle dit, mais attends, mais là, je vois quelque chose. Mais donc ça veut dire que là, je me suis trompé. C'est pas ça la vérité. Mais je me suis trompé. Et il revient vers la Torah. Rabbeinu rapporte ça dans l'Écoute Moran en disant que maintenant, ils se trouvent dans leur livre Efer Emunatam. C'est-à-dire que maintenant, en fait, quand la personne elle écrit une théorie d'idolâtrie, d'accord, elle vient écrire une théorie d'idolâtrie, en fait, elle ne sait pas qu'elle est en train d'écrire de la Torah d'Hachem, mais dans un langage où c'est complètement caché. C'est-à-dire ça ne se voit pas. Mais en fait, elle est en train d'écrire de la Torah d'Hachem. Seulement, elle est cachée dans un vêtement qui ne lui est pas du tout adéquat, approprié. Donc, alors maintenant, la personne qui se trouve accrochée à ce livre-là, qui est en fait un livre d'idolâtrie, et que normalement, on n'a pas le droit de lire ce livre-là, mais lui, il se trouve dans cet endroit-là. C'est son endroit de communication. Donc, Hachem, il est descendu dans ce livre-là, et à un moment, il va y avoir une connexion qui va s'établir entre la partie d'Hachem cachée qui se trouve dans le livre et la vérité de la personne. Et quand la personne, elle va prendre conscience que, en fait, dans ce livre-là d'idolâtrie, c'était Hachem qui se trouvait, donc elle va revenir vers Hachem. Et à ce moment-là, elle va lui donner ses vrais vêtements. Mais en fait, c'est pour ça qu'il y a un recyclage total de toute l'humanité et que rien ne va être perdu. Parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre que Hachem dans le monde. Seulement, les vêtements, ils sont différents. Donc c'est pour ça qu'il dit que c'est obligé de descendre. Et quand maintenant on descend, en fait, on va chercher le Hachem dans le langage qui nous est adapté. Pourquoi on est descendu? Pourquoi on est descendu? C'est-à-dire que maintenant, par exemple, quand on a fait le veau d'or, c'était beau, Matan Torah, tout ce qu'on veut, c'est magnifique, c'est merveilleux, Baruch Hashem, c'est très beau et tout. Mais seulement, c'était pas le langage des gens. Les gens, c'était des Égyptiens, ils étaient dans des addictions de l'Égypte.
Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Oui, quand vous dites le Baal Tfila qui se déguise, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eux, leur langage, c'était le langage égyptien, c'est-à-dire profiter de ce monde, l'épicurisme, des choses comme ça. Ok. Donc maintenant, dès qu'il y a eu un moment où ils n'étaient pas tenus par la présence de Moshe Rabbeinu, tac, ils sont partis vers ce qui était leur endroit véritable à eux. Tant qu'il y avait Moshe Rabbeinu, il les tenait comme on dit, en lévitation. Maintenant, dès que Moshe Rabbeinu, d'après eux, ils sont déconnectés de Moshe Rabbeinu, ils sont retournés vers leur langage à eux. Maintenant, qu'est-ce qui est sorti de ça? Ce qui est sorti de ça, c'est que Hachem, il a dit de faire le Mishkan. C'est-à-dire que maintenant, puisque maintenant, vous êtes descendus là, c'est-à-dire que maintenant, après le don de la Torah, vous avez eu une descente pareille, que vous êtes descendus faire le veau d'or, chose que a priori, je ne voulais pas et qui m'a pas fait plaisir du tout, mais le fait que maintenant, vous êtes descendus dans ce niveau-là, ça va permettre en fait à Hachem de créer sa maison parmi nous. C'est pour ça que les Bnei Israël, ils ont réagi eux-mêmes en disant, en fait, c'était bien, Hachem, ça t'a bien profité qu'on ait fait le veau d'or. Ils ont même osé dire quelque chose comme ça, parce qu'en fait, c'est presque calculé. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cette notion-là? Oui, ok, alors on avance. Merci. Alors, כ"ב עונה שגם בכל זה מבאר יותר בביאורו לשון הכתוב בשבח משה, מי עלה שמיים וירד, מי הקים כל אפסי הארץ שמרגלים הנ"ל, שמקימים ומעלים אותם להזיכרון והדעת ועלייתו וירידתו הנ"ל. Donc maintenant, la louange de Moshe Rabbeinu, que maintenant, Moshe Rabbeinu, il monte dans le ciel, il va avec Hachem, il passe 40 jours à parler avec Hachem. Après, il descend et il parle avec nous. On voit dans la paracha de Béalotra que maintenant, quand ils sont venus, les gens, pour dire, voilà, nous, on est impurs, on n'a pas pu amener le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, le sacrifice de Pâques, l'agneau pascal, on n'a pas pu amener. Donc, comment on fait maintenant? Est-ce que maintenant, pourquoi on n'aurait pas le droit, nous aussi, de le faire? C'est pas de notre faute, on était impurs, ou bien on était loin, on n'a pas pu revenir à temps, etc. Pourquoi on ne pourrait pas faire l'agneau pascal? Il n'y a pas une possibilité de nous créer une situation de rattrapage? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de nous créer une situation de rattrapage? Alors Moshe Rabbeinu dit, attendez, je vais demander à Hachem. Alors il demande à Hachem, et Hachem il dit, voilà, si quelqu'un était loin et si quelqu'un était impur, il n'a pas pu amener, alors voilà, 30 jours après, il y aura une session de rattrapage où il pourra amener lui aussi le Korban Pessah. Et on voit que Moshe Rabbeinu, il est toujours en contact direct avec Hachem et il lui demande absolument tout ce dont il a besoin. Maintenant, ces gens-là, ils ont compris que quoi? Que même s'ils étaient dans une situation où maintenant ils ne pouvaient pas faire le Korban Pessah, c'est-à-dire ils étaient loin de la Gdusha, ils ne pouvaient pas, ils étaient en dehors de la sainteté, ils étaient rejetés, ils étaient à l'extérieur, mais ils voulaient quand même. Donc ils ont demandé, il n'y a pas possibilité de créer une situation de rattrapage, une session de rattrapage. On dit oui, Hachem dit oui, je vais vous créer une session de rattrapage. Donc ce principe c'est quoi? C'est que la personne, c'est pas parce qu'elle se trouve dans une impossibilité maintenant de faire ce qu'il y a à faire, elle est tombée, elle peut pas faire ce qu'il y a à faire. C'est pas pour ça qu'elle veut pas faire ce qu'il y a à faire. Elle veut, mais elle se trouve dans une situation où elle peut pas. Et toute sa souffrance, elle vient de ça.
comme Rabbeinu dit, Imata ma'amin shecholim lekalkel, asamin shecholim letaken. Si maintenant tu as la émouna qu'on peut abîmer, alors et la émouna qu'on peut réparer, pourquoi t'es pas bien maintenant? Parce que tu as la émouna que tu as abîmée. C'est-à-dire, ça se fait pas des choses comme ça. Tu as honte, t'es pas bien parce que tu as fait des bêtises. Ok. Alors si maintenant tu as honte et tu es pas bien, parce que tu as fait des bêtises, d'où ça vient ça? Ça vient de ta émouna. Parce que tu as la émouna dans la vérité, dans Hachem. Et tu n'es pas bien parce que tu as fait quelque chose qui n'est pas la volonté d'Hachem. Maintenant, cette même émouna, mets-la dans le fait que tu peux te réparer. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ramener cette lumière-là qui se trouvait dans ces endroits très éloignés et tu vas lui donner un vêtement de gloire. Alors qu'avant, elle avait ce qu'on appelle des bgadim tsoim, des vêtements qui étaient sales, des vêtements qui étaient souillés. Maintenant, tu vas changer les vêtements souillés, tu vas lui donner des vêtements de gloire. Donc ça, c'est la grandeur de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu monte dans le ciel, il parle avec Hachem, et après il descend, il parle avec nous. Mais ça, qui est-ce qui peut faire ça? C'est que Moshe Rabbeinu qui peut faire ça. Qui est-ce qui peut faire une chose pareille? Personne ne peut faire ça. Personne ne peut faire de monter dans le ciel, rester 40 jours avec Hachem, et après redescendre, et parler avec nous, et parler avec Hachem, et parler avec nous. Donc vraiment, c'est le décodeur de la divinité pour nous. C'est-à-dire, donc ça, c'est la grandeur de Moshe Rabbeinu, qui Mihikim Kolav Searetz, qui est-ce qui a relevé tous les zéros de la terre, tous les zérés, tous les nuls de la terre, qui est-ce qui les a relevés? Que Moshe Rabbeinu les élève et il les connecte avec la mémoire et avec la conscience divine. Comment il fait ça? Parce qu'il monte et il descend en permanence. Parce que le tzaddik, il monte et il descend en permanence. Avec ça, il répare tout le monde. Parce que quand il monte, il va chercher la lumière à l'état brut. Quand il descend en bas, là où on est nous, il nous traduit cette lumière dans notre langage. Et après, il remonte, il cherche encore de la lumière, et après, il redescend. Sans arrêt, il fait ça. במבואר מדבריו הקדושים כ"ג, שמה שזוכים לחלק ולחצות שינה הלילה והמדמה שביד ולברר 7 שנות השובע שבה מ7 שנות הרעב, הוא על ידי היד שנחרד ביד השם יתברך בעצמו, לברר מכל זה נועם הניגון, מבאר יותר מהבאתו בניגון כינור דוד, היוצא מאליו מנקודת הבירור שבחצות. Donc maintenant, quand maintenant Rabbeinu il parle dans ses paroles saintes, il dit que quand maintenant on a le mérite de se lever à Chatzot et de casser le sommeil, c'est-à-dire de casser l'imaginaire et de faire le tri des 7 années d'abondance par rapport aux 7 années de famine, c'est par la main. C'est par la main, c'est-à-dire avec la main, on va pouvoir faire le tri. Avec la main, on va pouvoir faire le tri, c'est-à-dire que maintenant, il va y avoir dans la harpe de David, il va y avoir la main qui va jouer sur cet instrument. En fait, cette main-là, si vous prenez la main en hébreu, c'est Gematria 14, Yad, d'accord? Yud, Dalet, 14. Maintenant, qu'est-ce que c'est 14? C'est en fait, il y a les 7 années d'abondance et 7 années de famine, ça fait 14. Et David lui-même, c'est Gematria, c'est valeur numérique 14 aussi. David, c'est 2 Dalet, ça fait 8. Et Vav, c'est 6, ça fait 14. Donc vous voyez que David, en fait, c'est la main elle-même. Mais au lieu que ça soit la main de Esav, que ça soit la main de la consommation de ce monde, du profit de ce monde, la main de l'idolâtrie, en fait, il a complètement élevé cette lumière-là qui se trouvait cachée dans ces endroits en bas,
grâce au nigun de Chatzot. Donc maintenant, quand il se lève à Chatzot, David Ameller, et qu'il y a le vent qui joue dans la harpe de David, à ce moment-là, il y a cette mélodie extraordinaire qui va permettre de retrouver notre souffle à chacun. Donc quand on se réveille au milieu de la nuit, en fait, c'est ce qui se passe. Et en fait, ça c'est le petit vent qui est venu chercher le second du roi et qui l'a amené chez la princesse. C'est-à-dire le petit vent, il a dit, oui, c'est moi-même qui ai amené la princesse là-bas. Donc viens, je vais t'amener là-bas. Et le petit vent, c'est lui-même qui amène le second du roi, qui est le tzaddik, comme dit Rabbi Nathan, le second du roi, il représente le tzaddik. C'est lui qui il va aller trouver la shrina qui se trouve dans le château en pierre précieuse. Donc ça se fait par le principe de la main. Le principe de la main, c'est-à-dire ce Yud Dalet, c'est-à-dire cette main-là, elle joue sur la harpe de David. Mais la main qui joue sur la harpe de David, c'est pas la main de David, c'est la main d'Hachem Mamash. C'est-à-dire ce vent-là qui souffle, c'est la main d'Hachem Mamash. Mais d'où il vient? Il vient du nord. C'est-à-dire c'est le vent du nord que normalement, dans le nord, c'est l'endroit du froid, c'est l'endroit du tzimtzum, c'est l'endroit où la lumière d'Hachem est le plus cachée. En fait, ça vient de là, et ça va souffler dans l'arbre de David, et ça va donner le souffle divin qui va se réveiller, le souffle de chacun d'entre nous, ça qui va se lever quand on se réveille à Chatzot. Donc ça, ce sont des tikkunim extraordinaires qui se font grâce au fait qu'on va casser le sommeil à Chatzot. Quand on casse le sommeil, c'est-à-dire on va vers l'évidence, c'est-à-dire on ne veut plus être endormi, on ne veut plus être drogué, on ne veut plus être embrouillé par ce monde-là. Et tous les dirigeants qui sont les dirigeants de la Sitra Achara, qui dirigent le monde, qui dirigent vers le côté négatif, on veut se réveiller. On veut faire partie des gens qui sont conscients de ce qu'ils sont venus faire sur Terre. Alors quand Rabbeinu nous conseille et qu'il nous dit que la façon de pouvoir redonner la royauté à Hachem, c'est-à-dire retrouver notre éveil de manière à pouvoir couronner Hachem dans nos actions, dans tout ce qu'on fait, ça va se faire par le fait qu'on se lève à ce moment-là. Et quand on se lève à ce moment-là, on fait tous ces tikkunim de la main, c'est-à-dire les 14 années qui sont les années de famine et les années d'abondance, on va complètement réparer les années de famine puisqu'on va prendre l'abondance et on va la faire dominer. Alors que maintenant, le monde, il veut faire dominer la famine sur l'abondance. Il veut affamer les gens, il veut appauvrir les gens de manière à pouvoir les dominer. Mais ils ne pourront pas parce que Yosef, c'est lui qui dirige, c'est lui qui nourrit le monde. Ce n'est pas eux qui nourrissent le monde. Maintenant, eux, ils se trouvent à un niveau de la chaîne où ils vont faire croire aux gens que c'est eux qui nourrissent le monde, mais ce n'est pas eux qui nourrissent le monde. Merci David Serrou, qu'Hachem vous bénisse. Vous comprenez? C'est-à-dire que eux, ils ont cru qu'ils sont capables de jouer avec les vaches maigres en faisant un coup d'illusion que voilà, les vaches maigres, elles mangent les vaches grasses et on ne voit pas du tout les vaches grasses dans les vaches maigres. C'est-à-dire que l'imaginaire, il a mangé complètement la joie, la vérité, la connexion à Hachem. Mais il arrive Yosef et il dit c'est pas vrai du tout, c'est pas vrai. Le principal, c'est les vaches grasses. Et les vaches grasses, elles vont réparer les vaches maigres. Comment? On va réparer l'alliance, on va réparer la connexion avec Hachem. Et vous allez voir que vous allez pas du tout vivre la famine. Parce que, au contraire, de ces années de famine-là, il va sortir la délivrance. Eux, ils vont vous faire croire que c'est la famine. Nous, on va sortir les stocks. Et ces stocks-là, ils seront frais parce qu'il y aurait eu l'alliance. Et avec ça, on va arriver à se remonter complètement. Donc ça, c'est si vous voulez, c'est le principe de la main d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant, comme on dit, on parle souvent de la main d'Hachem. C'est une expression qui est employée souvent dans la Torah. La main d'Hachem, dans les psaumes, c'est une expression qu'on voit souvent, on parle de la main d'Hachem. La main d'Hachem, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, elle se révèle dans les 5 cordes de la harpe de David, qui sont les 5 livres de la Torah, les 5 livres des psaumes.
dans tout ce principe-là, c'est des principes de connexion, de découverte de l'âme. Et ça passe par les zones les plus basses qui est dans le monde. Donc, il ne faut pas être impressionné si on a des moments difficiles. Ce qui est dangereux quand on est dans les moments difficiles, c'est de croire que les vaches maigres, elles ont une force en elles et elles ont un pouvoir. Les vaches maigres, elles n'ont pas de pouvoir. Les vaches maigres, elles cachent les vaches grasses, c'est tout. Mais elles n'ont pas de pouvoir. Parce que dans les vaches grasses, il y a largement de quoi nourrir toute la famine que les vaches maigres elles veulent amener. Largement. Seulement, il faut juste avoir la émouna, c'est tout. Pour avoir la émouna, il faut Yosef. Yosef, il nous connecte. Yosef, il donne l'alliance, il connecte. Donc, Chatzot, Itbodedu, Tikkun Klali, Uman. Voilà, avec ça, vous avez tout, le kit de connexion, vous avez les vaches grasses, et avec ça, on peut ramener toutes les vaches maigres vers les vaches grasses, et au contraire, tout le bien qui était caché dans les vaches maigres, on va l'inclure, on va le révéler, l'inclure. Donc ça, c'est le kénor de David, et la harpe de David qui joue d'elle-même. Pourquoi la harpe elle doit jouer d'elle-même? Parce que c'est comme le troisième temple. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à ce que le troisième temple il soit reconstruit, ça veut dire que la main d'Hachem, pour l'instant, elle n'arrive pas à fonctionner. Parce que les deux premiers temples, c'était la main des hommes, d'accord? Et la main des hommes, ça tient pas. Ça tient pas parce que la main des hommes, c'est un mélange de vaches grasses avec des vaches maigres. Donc ça tient pas. Mais maintenant, qu'est-ce qui va tenir pour l'éternité? C'est la main d'Hachem. Donc cette main d'Hachem, elle se révèle à Chatzot. Regardez la valeur que ça a, la puissance que ça a comme réparation. C'est-à-dire que quand maintenant je casse le sommeil, en fait, qu'est-ce que je fais? Je donne la main à Hachem, c'est-à-dire je donne le relais à Hachem. Et c'est lui qui va sortir du nord. C'est-à-dire qu'il va sortir des endroits les plus obscurs. Vous voyez, dans le nord, plus vous allez vers le nord, et plus l'obscurité est forte. C'est-à-dire plus vous montez, et plus l'obscurité est forte. Le monde est dans l'obscurité. Ça dure, l'obscurité, elle est très très forte. Il y a le froid, il y a l'obscurité. Toutes ces choses-là, elles sont dans le nord. Et de là-bas, où il était caché, il va sortir et il va jouer dans la harpe de David. Mais c'est Hachem lui-même qui joue. C'est la main d'Hachem qui joue dans la harpe de David. Juste David, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la main du tzaddik qui est complètement inclus dans Hachem. C'est-à-dire que lui, en fait, c'est la royauté divine dans un être humain. Mais si David, il avait construit le temple, jamais il aurait été détruit. Jamais le temple il aurait été détruit, c'était David qui l'avait construit. Mais David, il a tout préparé, mais le vêtement, il n'a pas pu donner. Donc maintenant, c'est Shlomo qui l'a fait. Mais comme on a vu, Shlomo, il s'est fait avoir. Il est avec la fille de Paro, il est tombé dans le Médamé, il est tombé dans l'imagination, il est tombé dans la Vodazara, il lui est arrivé beaucoup de soucis. Et ça même, ça fait que le temple, il a été détruit. Mais il n'a pas été détruit uniquement par le fait qu'il y a eu des fautes qui ont été faites. C'est-à-dire le fait que les fautes ont été faites, c'est parce que la chose, elle n'était pas parfaite. Il n'a pas été construit de façon parfaite. S'il avait été construit de façon parfaite, il n'y aurait jamais eu de faute. Donc il ne faut pas s'inquiéter quand on a des descentes. Ces descentes, elles sont faites que pour parfaire. C'est parce que la montée, elle n'était pas bien faite. C'est pour ça qu'on a des descentes. Si on avait une montée parfaite, il n'y aurait pas de descente. Mais cette montée parfaite, c'est que Hachem qui va nous la donner. C'est pas nous. C'est-à-dire, nous, tout ce qu'on va faire avec nos mains, ça va être automatiquement après retomber. Et on va se relever. À chaque fois qu'on se relève, c'est la main d'Hachem. C'est-à-dire, c'est le petit vent qui vient et qui nous emmène dans le château en pierre précieuse. À chaque fois qu'on tombe, c'est le petit vent qui va venir nous prendre. C'est pas nous qui allons aller. Le petit vent, il va venir, il va nous porter complètement. Donc ça, c'est le troisième temple. Le troisième temple qui ne sera jamais détruit parce qu'il y aura la main d'Hachem. Maintenant, comment il vient ce troisième temple? Il vient avec les gens qui se lèvent à Chatzot. Les gens qui se lèvent à Chatzot, parce que chaque fois qu'ils font l'effort de sortir du sommeil, ils cassent les vaches maigres. C'est-à-dire, ils les cassent et ils révèlent le bien qu'il y a là-bas. Et il dit non, c'est pas vrai.
Dans les vaches maigres, il y a du bien. Et vous allez voir que toutes les vaches maigres, en fait, elles vont rien faire de mal parce que les vaches grasses, elles vont complètement les réparer. Et c'est ce qui va arriver. Et ne vous inquiétez pas dans tout ce que vous voyez autour de vous, parce que tout ce qui se dit dans les infos, dans les trucs et tout, c'est rien que pour vous angoisser et pour vous empêcher de vous lever à Hatzot et vous empêcher d'entendre la mélodie de la harpe de David et d'avoir de la simcha. Il ne faut pas avoir peur. Nous, elle a dit vrai Ben Simcha, comme l'a dit Rav Nachman. Nous, on a que les paroles de Ben Simcha, de Rabbeinu, qui s'appelle Ben Simcha, Rabbi Nachman Ben Fega Ben Simcha. Et lui, il nous a dit, voilà, toi, tu fais Itbodedut, Chatzot, Tikkun Klali, Uman, et c'est tout. Le reste, je m'en occupe. Le reste, c'est moi qui m'occupe. Toi, fais ce que je te dis de faire, c'est tout. Et avec ça, tu vas voir qu'on va complètement réparer les vaches maigres. Complètement. Et t'occupe pas de toutes les descentes que tu peux avoir, parce que toutes ces descentes, elles sont absolument toutes téléguidées pour aller chercher le bien qui se trouve dans les vaches grasses. Et ne te fais pas de soucis, parce que on a la solution aux vaches maigres. Les vaches maigres, elles ne pourront pas détruire le monde. Les vaches maigres, elles ne pourront pas appauvrir le monde, faire tomber le monde dans l'esclavage. Pourquoi? Parce que parce que maintenant, il y a Nachal Novea Mekor Chokhma. Parce que maintenant, Hachem, il a envoyé Rabbi Nachman, et donc il n'y a personne qui nous ramènera à l'esclavage. Impossible. C'est fini. Et tout ça grâce à quoi? Aux yeshivot de cordonniers, toutes les yeshivot de cordonniers qui se lèvent à Chatzot. D'abord, Dvarav Gdoshim, Shegam be'echer klaliut hanal, yad ha'adam beyado be'atzmo itbarach, ki beyado levad, ademe bibiruro kanal. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin, dans la généralité, l'inclusion de la main humaine dans la main d'Hachem. C'est-à-dire, il explique plus là-dedans ce qu'il a écrit au sujet de l'explication du rêve de Yosef. Asher itgaber trila beklaliuto beHashem itbar lomar biladi elokim ya'ane et shalom paro. D'abord, il a dit dans la klaliut dans Hachem, il a dit biladi elokim ya'ane et shalom paro. C'est-à-dire que maintenant, c'est Hachem même qui vient amener le shalom chez Paro. Il dit, ne crois pas que c'est moi. Ne crois pas que c'est moi, Yosef. C'est-à-dire que c'est pas moi. Moi, ne me regarde pas à moi en tant que une main. En fait, moi, je suis pas une main. Je suis une main qui est la main d'Hachem. C'est-à-dire que ma main, elle est inclue dans la main d'Hachem. David, c'est le Yad, c'est la main d'Hachem. Yosef, c'est la main d'Hachem. C'est pour ça qu'il arrive à faire tout ce qu'il fait. Mais il y a besoin de ça. C'est-à-dire que si maintenant, Yosef, il inclut pas sa main dans la main d'Hachem, alors, soit d'un côté, Hachem, il se trouve dans une incapacité de dialoguer avec le monde parce qu'il n'a pas de décodeur au niveau humain, soit maintenant, si maintenant Yosef, c'est Chas v'Shalom, un charlatan, il va prendre la main pour lui, il va se présenter chez Paro, il va dire voilà, je me présente Yosef, c'est moi, je suis un Superman, je suis capable de vous régler tous vos problèmes, etc. Donc c'est maintenant, s'il dit ça, c'est sûr que c'est pas Yosef, parce que le tzaddik, il a aucun ego, il a absolument rien en lui d'existence de par lui-même. Et sa main, en fait, elle ne lui sert que à faire fonctionner la main d'Hachem en bas. C'est pour ça que si David, il avait eu le mérite de pouvoir construire le temple, ça aurait été le temple et ça aurait été réglé, ça aurait été terminé. Mais maintenant, pourquoi il n'est pas arrivé? Parce qu'il y avait de la machloquette, parce qu'il y avait de la dispute. Et c'est pour ça qu'on est encore dedans et que le temple n'est pas reconstruit à cause de la haine gratuite. C'est tout, c'est la seule chose qui empêche. C'est la chose qui a empêché de le construire, c'est la chose qui l'a détruite et c'est la chose qui l'empêche de reconstruire. C'est que la haine gratuite, le fait que maintenant il y a cette haine des frères de Yosef contre Yosef, il y a la haine contre David, il y a la haine contre les gens en général et malheureusement combien de gens ils tombent là-dedans et ils se mettent à parler du mal, à dire du mal. Même on voit des rabbanim qui parlent qui signent des choses contre des gens
Même si c'est vrai dans ces situations-là, mais pourquoi s'occuper de choses comme ça? Pourquoi te parler de ça? Il n'y a pas besoin de parler de ça. Il n'y a pas besoin de parler de ça. Vous voyez des grands rabbinim, les pauvres, ils tombent dans des trucs où ils parlent d'une personne ou d'un autre rave qui a fait ça ou d'un autre truc. Même si c'est vrai, pourquoi parler de ça? Pourquoi relever ça? Au contraire, on doit cacher ça. On doit cacher ça. Hachem, il veut qu'on cache le mal, qu'on n'en parle pas. Pourquoi donner de la vie au mal? Mais malheureusement, c'est toujours le même problème. C'est toujours le même problème. C'est-à-dire le problème de Korach, c'est toujours le problème, il n'a pas changé. Caïn et Tuhével, c'est toujours le même problème. C'est pour ça que Baruch Hashem, Ashrenu, que la yeshiva des cordonniers, c'est la yeshiva qui doit représenter l'entente entre les gens, c'est par l'inclusion dans le tzaddik, où on ne regarde que le bien des gens. On sait qu'il y a des défauts, chacun il a des qualités, des défauts, mais les défauts, ils nous intéressent pas. Comme on dit, la chose a fait défaut. C'est-à-dire, ça veut dire défaut, ça veut dire elle n'est pas là, elle n'existe pas. Les défauts, ils font défaut, c'est-à-dire ils ne sont pas là. C'est comme ça qu'il faut vivre. Si vous voulez vivre l'ère messianique, si vous voulez vivre de façon messianique, il faut vous habituer à ce que les défauts ils fassent défaut. C'est-à-dire que vous les enlevez. On ne parle pas maintenant que c'est vrai ou c'est pas vrai, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Le Lachon Hara, c'est quand on dit des choses vraies. Sinon, ça ne s'appelle pas du Lachon Hara, ça s'appelle Motzi Shem Ra. Le Lachon Hara, c'est vrai. C'est pas du mensonge, le Lachon Hara. Mais pourquoi tu parles du mal? Pourquoi tu t'occupes du mal? S'il n'y avait pas eu tout ce Lachon Hara sur David Ameller, toute cette guerre contre lui, il aurait lui-même construit le temple. Il a tout fait. Il a trouvé l'endroit. Et il a dit, je ne dormirai pas tant que je ne trouve pas cet endroit-là. Lui-même, il faisait khatsot, il ne dormait pas sans arrêt jusqu'à qu'il a trouvé l'endroit du temple. Et il a tout fait. C'est juste, il n'a pas pu le faire avec ses mains. Parce que le fait qu'il y avait de la marloquette, alors ses mains, elles étaient pleines de sang. Il a tué beaucoup de gens. Il a tué beaucoup de gens, David Ameller. Et il ne fallait pas qu'il y ait du sang. Il faut que les choses elles se passent dans le shalom total. Donc comme il avait maintenant les mains avec du sang, ses mains avec du sang ne pouvaient pas construire le temple qui aurait été le premier, le seul temple, parce qu'il n'a pas pu le construire qu'avec la mélodie de la harpe. Il a dû utiliser dans sa vie, il a dû faire la guerre. Il a fait beaucoup de guerres et ça a fait que c'était impossible de construire le temple pour lui. Donc Shlomo il a construit, mais sur les plans et avec la force de David. C'est que la force de David qui a construit le temple. Mais c'est pas lui avec ses mains. Et donc ça fait qu'il s'est détruit. Il s'est détruit parce qu'il y avait une emprise du sang. Tout ça, la marloquette, et ça continue. Et ça continue. Et les gens, les gens, ils n'arrivent pas. C'est un Yetzer-Hara terrible. C'est le Yetzer-Hara, comme on l'a vu. Le Yetzer-Hara. Parler du mal, voir le mal, relever le mal, critiquer sans arrêt, sans arrêt. C'est une ta'ava terrible. C'est la plus grande ta'ava qui est. D'aller voir le mal. Soit chez nous, soit chez l'autre. Soit là, soit parle du mal de celui-là, soit parle du mal de l'autre, soit voit les défauts de celui-là, qu'il n'a pas bien fait ça, qu'il n'a pas bien fait ci, qu'il lui manque ça. Pourquoi relever le mal? Pourquoi relever tout le temps ses défauts? Voilà, c'est ça qui empêche le troisième temple, c'est pas autre chose. Et les gens, ils tombent, la plupart des gens, ils tombent là-dedans. Et plus les gens ils sont grands dans la Torah et tout, plus c'est grave. C'est grave quand vous voyez des gens qui sont grands, ils perdent leur temps à parler d'un autre rave qui a fait ça, ou d'un autre truc comme ça. Mais pourquoi tu as besoin de parler de ça? Tu n'as rien d'autre à parler que de ça. Comment tu peux perdre ton temps à parler de ça? Voilà, et ils ont eu des signatures, plein de rabbanim, ils ont signé contre ça, et d'autres, il a signé contre ça, et l'autre, il contresigne sur celui qui a contresigné ce qu'il a signé de l'autre. Mais c'est quoi ces trucs-là? Il n'y a rien d'autre à faire pour vous montrer que c'est le Yetzer-Hara, c'est la destruction du temple. Alors la réparation de ça, c'est de se lever à Chatzot et de développer l'amitié, c'est tout. On dit pas qu'on est parfait du tout, c'est pas ça. On n'est pas parfait, on a tous nos défauts, on a tous nos faiblesses, ok? Mais ça nous intéresse pas, c'est tout. C'est pas ça notre pôle d'intérêt. Notre pôle d'intérêt, c'est le bien, c'est tout.
Tout est là, c'est tout. Comme vous dites, Yehuda Ganassia, c'est tout est là. On ne doit pas dénoncer le mal de qui que ce soit. Vous occupez pas du mal. N'en faites pas une affaire du tout. N'en faites pas une affaire. N'en faites pas une affaire, c'est tout, de rien. Les vaches maigres, elles n'existent pas, sachez-le. Elles n'ont aucun pouvoir. Il ne faut pas en parler. Comme on dit, on n'en fait pas un plat. On n'en fait pas un plat. On a qu'est-ce que vous dites, Ganassia, vous avez honte? On a tous honte des trucs, du mal qu'on peut faire, mais surtout avec la bouche. C'est surtout ça qu'il faut faire attention. Oui, qu'est-ce que vous voulez? On est on a cru, tous les gens qui ont fait des guerres et tout, ils ont cru c'était tous des guerres de religion, des guerres de trucs, au nom de la vérité et tout. Au nom de la vérité, comme disait Rav Chaim à Shalom, au nom de la vérité, tu fermes ta bouche, c'est tout. C'est ça le nom de la vérité. Vous comprenez? Au nom de la vérité, les gens, au nom de la vérité, tu veux le nom de la vérité, tu fermes ta bouche. Au nom d'Hachem, je me tais. Pour l'honneur d'Hachem, je me tais, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire. Ça, c'est la réponse à tout. Rabbeinu l'a dit, avec un silence, je peux répondre à toutes les questions. Même si on sait que la personne, elle était guidée par Amalek, c'est pas notre problème. C'est pas notre problème, c'est pas notre... Nous, on n'est pas là-dedans. Voilà. Vous cherchez la vérité, vous voulez la vérité. Au nom de la vérité, on ferme sa bouche, c'est tout. C'est tout. Vous avez des soucis, comme vous dites, vous parlez avec Hachem. Voilà, on fait stock, tous on nous a mis les masques, vous voyez bien. Donc ça, si vous voulez, c'est l'essence même de la yeshiva de Rabbeinu. Et comme je vous ai dit, c'est pour l'honneur d'Hachem, c'est tout. Je cherche l'honneur d'Hachem, je me tais. Et fois les mains pour Sarah, Batléa, Bezant Hachem. Si maintenant vous comprenez que de parler, non seulement ça ne va pas amener une solution, mais ça va amener de la destruction, et que tout ce que maintenant, qui touche la haine gratuite, on doit mettre des barrières à 1000 km, des barrières pour ne pas s'en approcher. Donc on fait attention. Même si on croit qu'en parlant, ça va faire quelque chose, on voit que comme on l'a vu cette nuit, et quand il a vu la source, et qu'il s'est dit, c'est bizarre, c'est une source qui est rouge et qui sent le vin, mais pourtant une source, ça peut pas être du vin, c'est de l'eau. Et en fait, il est tombé dans le panneau, comme on dit, il a bu, il a dormi 70 ans. Vous comprenez? C'est-à-dire que le Yitzhara, il va se déguiser en choses, en mitzvot, soi-disant, on va parler, c'est pour ça, c'est pour ci, c'est pour... Non, moi, je veux pas parler, c'est tout. Je veux pas parler. Non, mais ça peut arranger et tout, que ce genre d'arrangement, je le veux pas. Moi, je parle avec Hachem si j'ai quelque chose à faire, c'est tout. Moi, je parle pas, je veux pas parler, c'est tout. Je veux pas parler. C'est trop dangereux. C'est la chose la plus dangereuse qui existe. Parce que c'est ça qui détruit le temple tous les jours. C'est pas uniquement que ça le construit pas, ça le détruit. Nos sages disent chaque jour que le temple n'est pas reconstruit, c'est qu'il est détruit. Donc maintenant, si on veut que la main d'Hachem reconstruise le troisième temple, il faut laisser sa main jouer sur la harpe de David. Et pour que sa main joue sur la harpe de David, il faut se lever à Chatzot et il faut qu'il y ait du shalom, c'est tout. Donc ce point de Chatzot qui est le milieu, c'est le milieu dans lequel tout s'inclut, dans ce milieu-là. Dans cet équilibre parfait, tout va s'inclure et tout va se réparer. Et maintenant, si je veux arriver à la perfection elle vient du fait que je ferme ma bouche sur le mal et je la développe dans le bien, c'est tout. Voilà, c'est tout. Ça, la perfection.
Celui qui ferme sa bouche sur le mal et qui l'ouvre pour le bien, c'est lui. Maintenant, vous avez des choses qui vous font de la peine, qui vous dérangent. Au Hachem, vous pouvez parler avec Dieu tant que vous le voulez, lui raconter, voilà, j'ai eu ça, il y a ça, etc. Vous pouvez raconter ce que vous voulez à Hachem. Mais avec les gens, vous parlez du mal, c'est tout. Il faut enlever cette maladie-là de donner de la valeur aux choses négatives, de considérer les choses négatives. Parce que même nous-mêmes, on est les premiers qui perdons là-dedans. Parce qu'on devient après des perfectionnistes, c'est-à-dire on voit les défauts, qu'on n'a pas fait ça, qu'il manque ça, ça se retourne contre nous en premier déjà. Nous-mêmes, on se voit mal, alors qu'on n'a pas à se voir mal. Qu'est-ce qu'on a à se voir mal? Ça fait 2000 ans qu'on est en exil, qu'on nous a trimballés d'un pays à l'autre, d'un exil à l'autre. Qu'est-ce qui peut parler du mal sur nous? Personne. N'importe comment qu'on est, on est bien. N'importe comment. Même si on fait une mitzvah par semaine, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Regardez tout ce qu'on fait de bien. Rabbi nous l'a dit, rak azamra. Que le bien. On voit que le bien, c'est tout. Il faut sortir de cette clipa, parce que c'est la plus grande clipa qui existe, c'est tout. C'est la clipa qui empêche la Géoula. C'est la clipa qui empêche la Géoula. Donc elle va attaquer les gens les plus grands d'abord, parce que le Sahara, il attaque les plus grands. Comme ça, il a ramassé des milliers de gens en une fois. Tous les gens qui les écoutent et qui vont derrière eux et qui vont répéter ce qu'ils ont dit eux. Voilà. Nous, Baruch Hashem, avec Slevin, on avait Rav Chaikin et aussi l'Avdil Ben Chaim, le Rav Besançon, Cheikh Israël Yitzhak Ben Fortuné. C'était une des choses qui étaient les plus évidentes tout le temps. On ne parle pas des autres. Et je me souviens, quelques jours avant mon mariage, il m'avait dit, regarde, Abraham, si tu veux avoir une maison, ou tu vas avoir la bracha dans ta maison, ne parle jamais de qui que ce soit chez toi. Ne parle pas des gens chez toi, c'est tout. Bon, Hachem, mes parents aussi, alayhim shalom, ils étaient comme ça, ils ne parlaient jamais de personne dans la maison. Il faut s'éduquer, c'est tout. Quand on a été mal éduqué, on se rééduque. Et quand on a dévié, on revient. Après, Kin dit, voilà, la plus grande des vérités, tu veux la vérité, au nom de la vérité, tu fermes ta bouche, hein? Voilà, c'est tout. Tu fermes ta bouche du mal, parle du bien, c'est tout. Parle du bien. Fais une bonne remarque positive, encourage quelqu'un. Ouais, c'est bien. Ouais, t'es bien habillé, tu parles bien, t'as bien fait, c'est super, le manger est bon, la maison est propre, les trucs est bon, la ville est propre, le pays est beau, les gens sont beaux, les gens sont sympas, les trucs, voilà, c'est tout. Les routiers sont sympas, tous les gens qui sont derrière, tous les gens qui sont sur la route, les routiers sont sympas. Si vous voulez être sur la route de Mashiach, il faut être sympa. Pour être sympa, il ne faut pas parler de mal, c'est tout. C'est pas bien d'être contre le mal. Si nous-mêmes on était bien, on était parfaitement bien, on aurait pu être contre le mal. Mais comme nous-mêmes on a des problèmes, on peut pas. On peut pas. Quelqu'un qui a du mal en lui, Rabbi Nachman dit, il peut pas attaquer le mal parce que lui-même il a une emprise du mal. Quand il va attaquer le mal, c'est le mal qui va le faire tomber. Tant qu'on a du mal en nous, on ne peut pas s'occuper du mal. Quelqu'un qui est malade, il ne peut pas soigner les autres. La justice, elle est de Mashiach lui-même. Justement, quand vous dites la justice, c'est Mashiach. Mais c'est Mashiach, ce n'est pas nous. Nous, on ferme notre bouche, c'est tout. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on n'est pas clairs. On est parfait nous-mêmes. On n'est pas parfait. Donc on ne veut pas qu'on voit nos défauts, c'est tout. Comme la Torah elle dit,
que tout celui qui possède, Bemumo possède, tout celui qui parle du mal de l'autre, en fait, il parle du mal qui est en lui. Parce que s'il n'avait pas du mal en lui, il ne le verrait même pas, le mal chez l'autre. Il y avait un Breslever, il avait à côté de lui quelqu'un qui transgressait Shabbat. Alors une fois, quelqu'un lui a parlé, il lui a dit, pourquoi tu ne lui parles pas à ton voisin et tout, tu ne lui dis pas de faire Shabbat. Il a dit, ah bon, je ne savais pas, ça faisait 20 ans qu'il habitait à côté de lui, il ne s'est jamais rendu compte qu'il faisait pas Shabbat, son voisin. Parce qu'il n'avait pas en prise du mal en lui. On ne peut pas parler parce que nous-mêmes, on a des problèmes. Comment vous voulez qu'on parle? Nous, on va parler. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est être la main la main la main du tzaddik, c'est tout. Nous, on parle du tzaddik, on parle du bien, c'est tout. C'est tout. Mais le reste, on ne connaît pas. On ne met pas notre grain de sel à nous, parce que sinon, c'est une catastrophe. Voilà, les amis. Bonne journée, Be'atzlacha, qu'on ait le mérite, chacun et chacune, de fermer la bouche pour le mal et de l'ouvrir que pour le bien, Bezat Hashem. Be'atzlacha, que des bonnes nouvelles. Merci d'être avec nous. Merci pour tous les présents dans la yeshiva du jour, dans la yeshiva de la nuit. Baruch Hashem. Que Dieu vous bénisse et refoua shlema pour tous les malades, la réussite pour tout le monde, des mariages, Bezat Hashem, dans le shalom et la joie pour tout le monde, que des bonnes nouvelles, d'avoir des enfants, de réussir, d'avoir des enfants, Bezat Hashem, qui sont dans la volonté d'Hashem. Et voilà, on avance, et voilà, le Mishkan avance, on a besoin de vous, on avance.
Elohim